En 1986, la finale de la Coupe des clubs champions européens oppose le Steaua de Bucarest à FC Barcelone. Le gardien roumain, Helmut Dukadam, entrera dans l'histoire. Pendant la séance de tir au but, il arrête 4 pénaltys d'affilée. À la fin de la rencontre, on lui pose des questions sur son exploit. Et Helmut Dukadam déclare: Alexandru a pris le premier pénalty, j'ai choisi de plonger à droite et il a tiré vers la droite. Alors j'ai réussi à le sauver. Le deuxième était moins simple, j'ai essayé de penser comme Pedraza. Il aurait pensé que, lorsque j'en avais sauvé un à droite, je plongerais à gauche. Il a donc tiré à droite et j'ai aussi sauvé le deuxième. Le troisième, par Piqué Alonso, était plus simple. Un gardien de but qui arrête 2 tirs à droite va toujours à gauche pour le troisième. Il a tiré vers la droite, mais j'ai encore plongé à droite et j'ai aussi arrêté le troisième. Avec le quatrième, j'avais un problème. Je me demandais que ferait Marcos. Est-ce qu'il copierait les 3 autres ou il tirerait à gauche? Il a décidé de changer de côté et moi aussi. Et c'est ainsi que Helmut Dukadam a sauvé 4 pénaltys. Le raisonnement est ici fondé sur la logique inductive, du latin educere, ou de raisonnement divinatoire, de deviner, qui conduit à éliminer de façon itérée les stratégies dominées, donc celles qui ne me feront pas gagner. Sur la base de la mise en œuvre de la connaissance commune, je sais que tu sais, que je sais que tu sais, etc. Ou plus simplement sur la base de la mise en œuvre d'une empathie cognitive. Je me mets à ta place tout en gardant en tête que toi aussi, tu t'es mis à ma place. La mise en place de ce type de raisonnement est essentielle dans la vie de tous les jours, et surtout en management, en finance ou en économie. Un individu totalement rationnel, comme l'homo economicus, pousserait ce type de raisonnement à l'infini. Chacun sait que chacun sait que chacun sait, etc. On pourrait ainsi déboucher sur ce qu'on appelle, en théorie des jeux comportementaux, l'équilibre d'anticipation rationnelle. Mais 2 types de questions se posent. D'une part, comment s'opère ce type de prise de décision individuelle? Comment les individus se mettent à la place des autres, en disant « je sais que tu sais que je sais que tu sais ». Jusqu'à quel point d'irrationalité, à la Herbert Simon, le font-ils? Cette question est importante car elle détermine la manière dont nous construisons nos anticipations et nous nous éloignons des prédictions de la théorie. D'autre part, on a une autre question: comment s'agrègent ces opérations et les comportements individuels sur les marchés, par exemple, ou dans tout autre processus macroéconomique en fonction de l'environnement stratégique? Cette question est également importante car elle permet de moduler la prédiction de Gary Becker. Les ménages peuvent être irrationnels et pourtant les marchés sont assez rationnels. Essayons de comprendre. Lors des interactions que nous avons avec les autres individus, nous pouvons être confrontés à 2 types d'environnements. Des environnements de substituabilité stratégique et des environnements de complémentarité stratégique. Les entreprises qui se font concurrence sur la quantité, comme les vendeurs de fruits et légumes qui décident de la quantité de fruits et légumes à apporter sur un marché, constituent un cas de substituabilité stratégique, puisque plus un vendeur y apporte des quantités, moins les autres vendeurs doivent en apporter avant d'éviter de faire baisser le prix sur le marché. En revanche, les entreprises locales qui se font concurrence sur les prix, comme les hôtels qui décident du prix des chambres, constituent un cas de complémentarité stratégique, puisque plus le prix facturé par un hôtel est élevé, plus les autres hôtels peuvent pratiquer des prix élevés sans perdre des clients au profit des concurrents. On peut donc dire que l'environnement est caractérisé par une substituabilité stratégique lorsque l'intérêt et le retour financier pour un individu particulier de choisir une action particulière diminue avec le nombre d'individus qui choisissent cette action, tandis qu'un environnement est caractérisé par une complémentarité stratégique lorsque ce retour augmente avec le nombre d'autres individus qui choisissent cette action. On ne peut donc pas considérer et analyser en économie de la même manière les 2 types d'environnements. Prenons 2 variables aléatoires dérivées de la distribution des choix des individus normalisées autour de l'équilibre d'anticipation rationnelle, en situation de complémentarité stratégique et en situation de substituabilité stratégique. Il apparaît un effet d'environnement stratégique. En effet, l'espérance de la déviation absolue des choix par rapport à l'équilibre est plus grande lorsque les actions des acteurs sont des compléments stratégiques que lorsqu'elles sont des substituts stratégiques. Démontrons-le. On va considérer 2 jeux qui sont des variantes à équilibre antérieur du jeu du concours de beauté de 15 de 1936, où il s'agissait, vous vous souvenez, de choisir 6 filles parmi les 100. Un premier jeu de substituabilité stratégique dans lequel les joueurs choisissent simultanément un nombre x, i, dans un intervalle 0-100, et le gagnant du jeu est le joueur dont le choix est le plus proche d'une cible qui est donné par 100 moins p fois la moyenne de tous les nombres choisis. Et un deuxième jeu de complémentarité stratégique dans lequel les joueurs choisissent aussi simultanément un nombre x, i dans un intervalle 0-100, et le gagnant est le joueur dont le choix est le plus proche d'une cible qui est P multiplié par la moyenne de tous les nombres choisis plus 30. Dans les 2 jeux, on prend P comme une constante inférieure à 1. Mettons en place dans le premier jeu l'élimination itérée des stratégies dominées. On doit donc choisir des nombres entre 0 et 100.
Au temps notionnel T0, chaque joueur réalise que la moyenne ne peut pas excéder 100. Ceci conduit à éliminer tous les nombres compris entre 0 et 100 moins P fois 100. En effet, la valeur de la cible ne peut pas être inférieure à 100 moins P fois 100. Cette borne inférieure génère un nouvel intervalle de choix utile qui contient les stratégies faiblement dominantes après élimination des stratégies dominées. Au temps notionnel T égale 1, chaque joueur connaît la conclusion de l'étape précédente et par conséquent que les autres joueurs soumettront seulement des nombres supérieurs à 100 moins P fois 100. De ce fait, la cible ne peut pas être supérieure à 100 fois, parenthèse, 1 moins P plus P au carré. Le nombre d'étapes de temps notionnel donne la profondeur de raisonnement d'un individu. Et le processus continue, et au temps notionnel T égale N-1, chaque joueur connaît le résultat de l'étape précédente et l'intervalle précédent de choix utile. Et quand N tend vers infini, l'intervalle correspondant se confond avec un point par le théorème des suites encadrées. La séquence de bornes générée par ce processus est donc celle que vous voyez défiler sur l'écran. Et l'équilibre d'anticipation rationnelle est donné par la limite de la dernière expression. Pour le deuxième jeu, cette même séquence est celle qui est affichée en ce moment sur l'écran. Et ceci converge vers un équilibre qui est égal à ce que vous voyez à l'écran. En fonction de la valeur de P et du nombre d'étapes de raisonnement mis en œuvre, la convergence dans le premier jeu de substituabilité stratégique est donnée par le graphique que vous voyez. Vous pouvez remarquer que cette convergence est non monotone et oscillatoire. Dans le jeu de complémentarité stratégique, la convergence est en revanche monotone. Pour une valeur de P égale à 2/3, ces deux jeux ont un même équilibre théorique qui est égal à 60. Nous amenons ce jeu en laboratoire pour fournir une preuve expérimentale à l'effet de l'environnement stratégique. En économie expérimentale, les individus jouent à des jeux et sont rémunérés en fonction de leurs réponses. Dans nos deux jeux, plus de 1000 personnes ont joué dans des groupes de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 personnes et dans des groupes de taille incertaine. Pour la mise en place du jeu en réseau, nous utilisons Zetri, un programme d'expérimentation. Nos cours sont structurés sur la participation active des étudiants à la conception des programmes et aux expériences, qui sont des moyens d'apprentissage par problème. Grâce à cette méthode, nous avons obtenu le prix de l'innovation pédagogique à la conférence des grandes écoles. Dans cette variante du jeu, les joueurs choisissaient les nombres en cliquant sur des boutons, comme vous pouvez le voir à l'écran. Nos résultats montrent l'existence de l'effet stratégique pour des groupes assez grands. Voici les distributions cumulatives empiriques des déviations absolues de l'équilibre pour les deux jeux. Et effectivement, nous observons que les effets sont significatifs à partir d'une taille de groupe égale à 5. Nous avons mis en place pour le prouver des tests bilatéraux de comparaison. Dans ce podcast, nous avons examiné théoriquement et expérimentalement l'effet d'environnement stratégique à l'aide du concours de beauté à stratégie complémentaire ou substituable. Ces jeux permettent d'étudier dans un cadre simplifié la formation de croyances, permettant d'aboutir à un prix d'équilibre sur les marchés de production de certains denrées agricoles ou dans la spéculation boursière. Si vous souhaitez en savoir plus, notre dernier article est en ligne dans la revue Games and Economic Behavior, qui est une revue de catégorie 1 dans le classement en vigueur. Nos étudiants sont incités dès la première année à utiliser des papiers de recherche pour mettre à jour les connaissances dans un domaine. Dans des projets joints avec des chercheurs du monde entier, nous répondons à des questions fondamentales sur le comportement humain, mathématiquement et empiriquement.